Ça Hello. va? Bonjour et bienvenue à toutes. Nous sommes en direct du centre Jovencel sur Aix-en-Provence et nous allons passer un moment ensemble pour parler du tabac et de manière différente. On a eu l'idée avec Carole de vous proposer comme une aventure, un jeu qui allie en fait plaisir et puis découverte. Donc, cette présentation est la première étape, puisque le 12, donc la semaine prochaine, on vous invitera de nouveau pour une séance plus interactive où nous partagerons vos questions et on vous apportera vos réponses, nos réponses. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Marie-Laure, je suis infirmière tabacologue et je suis en présence de Carole. Enchantée tout le monde. Donc, Carole, coach de santé, tabacologue également. Et ravie d'être avec vous. Donc, on vous l'a dit, on a envie de vous mener en voyage, de vous faire rêver un petit peu. Et pour nous, c'était vraiment l'imaginaire du départ sur un bateau, quel que soit le port où l'on est. Et notre question inaugurale est la suivante. Est-ce que vous vous sentez cap ou pas cap pour ce départ en aventure? Alors, je vous invite à prendre une feuille et un stylo et peut-être commencer déjà par noter ces trois questions inaugurales qui nous semblaient importantes. Donc, à combien estimez-vous la valeur de votre vie? De quoi ne voulez-vous plus aujourd'hui, justement, dans votre quotidien? Et que recherchez-vous à travers le tabac? Je vous laisse le temps de noter. Et ça peut être trois questions qui vont vous inspirer ensuite à venir nous re-questionner samedi prochain en direct. Alors, peut-être que vous vous dites justement, c'est la 7e édition cette année, hein, donc encore le mois sans tabac, encore l'entourage, les médias, les professionnels de santé, tout le monde qui vous pousse à entrer dans une démarche d'arrêt. Peut-être que vous en avez justement assez qu'on vous dise ce qu'il faut que vous fassiez, que vous risquez pour votre santé, que vous n'avez pas de volonté, vous avez peut-être déjà essayé, vous avez réellement envie d'arrêter, mais vous avez peut-être déjà eu des échecs et du coup, vous doutez, puis vous n'avez pas forcément, vous ne savez plus trop comment vous y prendre. Vous pouvez également vous sentir incomprise, souffrir du regard des autres, peut-être manquer de motivation pour tenir justement dans le temps. Et peut-être que justement, ce cap de la liberté, vous savez qu'il est possible, hein, parce que d'autres l'ont déjà atteint. Peut-être que vous-même, vous l'avez déjà atteint, même si c'est sur des courtes périodes. Donc voilà, c'est juste une introduction un petit peu à ce voyage. Et du coup, Alors, on va vous dire pourquoi il est intéressant pour vous de rester jusqu'au bout avec nous. Alors, nous allons mener ensemble. C'est vraiment un point essentiel, je trouve, c'est de mener ensemble cette aventure, ne pas se sentir seul face au vent qui peuvent vous mener d'un côté et de l'autre. Nous allons vous donner des balises pour pouvoir avancer en sécurité et éviter les écueils. On aura à votre disposition une longue vue qui va vous permettre de changer aussi votre horizon, qui deviendra à la fois plus précis, plus large et plus serein. Nous vous parlerons des solutions pour franchir des détroits qui pourraient se présenter et un trésor, enfin un double trésor qui vous attend à la fin. alors, on reprend notre longue vue, juste pour vous faire un petit point de focus. Pour nous, les femmes, nous avons plus d'une femme sur 5 qui est fumeuse quotidienne. Il y en a aussi un pourcentage qui fume plus occasionnellement. Ce qui est important de voir, c'est que le tabagisme féminin en France, peut-être en aviez-vous la notion, peut-être pas, mais c'est l'un des plus élevés au monde. On sait qu'au plus on va avancer en âge avec notre diminution hormonale, on va avoir tendance à une prise de poids, à avoir plus de cholestérol, de triglycérides. Potentiellement, on va faire le lit de maladies chroniques et les risques qui sont liés au tabac, bien évidemment le risque cardiovasculaire, mais il y a aussi un risque de ménopause plus précoce, d'ostéoporose aussi plus précoce, un risque de fracture, bref.
vous savez toutes, on le sait tous que voilà, ça serait bien d'arrêter de fumer, juste pour vous donner aussi des clés pour que à n'importe quel âge en fait, et même si vous avancez en âge, c'est d'autant plus important de s'y pencher sur cette question. Alors, qui sommes-nous? Il ne s'agit pas de partir en voyage avec nous sans nous connaître un petit peu plus. Donc, je m'appelle Marie-Laure, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une jeune maman qui a quand même 4 enfants, deux grands et puis deux petits. Je suis entrepreneur, je gère le centre Jouvencel, qui est un lieu dédié au bien-être, à la relaxation et aux formations. Je dis de moi, en riant que, ouais, que je suis multicouleur en fait, mais tout ce qui fait que toutes ces couleurs qui sont en moi en fait n'ont qu'une seule vocation, qu'une seule mission, qui est en fait de rendre le bien-être accessible au plus grand nombre. Alors pourquoi le tabac? C'est arrivé un petit peu par hasard dans ma vie, si on peut dire. C'est un concours de circonstances. Infirmière depuis 20 ans hein, dans le milieu hospitalier. Ce qui me touchait beaucoup, c'était la souffrance psychique d'abord. Et puis, du fait de mon intégration dans une unité pour les soins apportés aux personnes souffrant d'addiction, il m'a été proposé de faire le DU de Tabaco. Euh, pour moi, c'était intéressant d'avoir accès à un diplôme universitaire. Donc, j'ai tenté l'aventure. Et puis, en fait, cette formation m'a aidé aussi à regarder ma trajectoire de vie de manière différente et de faire des liens notamment avec le tabagisme passif, qui, lorsque j'étais enfant, a eu des conséquences importantes puisque je souffre d'asthme et de bronchite chronique à répétition. Et aussi, malheureusement, j'ai perdu ma meilleure amie il y a quelques années de ça, d'un cancer de la vessie qui avait été déclenché par un tabagisme chronique depuis de nombreuses années. Mon expérience, comme je vous l'ai expliqué, est davantage dans la souffrance psychique. Et pendant ces 20 ans, j'ai eu toujours à cœur d'apprendre, de me poser des questions et puis d'aller vers des formations qui me donnaient des réponses et qui, petit à petit, m'ont davantage outillée pour accompagner au mieux. Donc, d'abord, ça a été eh bien, la thérapie psychocorporelle, la psychosomatique relationnelle, les massages bien-être, l'énergétique. Et aujourd'hui, j'apporte tous ces outils-là aussi en formation, donc soit en individuel, soit pas en individuel, je veux dire, à visée familiale ou à visée professionnelle. Alors moi, je suis la deuxième capitaine du navire. Donc, je ne suis pas maman, mais je suis marraine et tata et extrêmement fière de l'être. Je suis une entrepreneur aussi. Mon métier, c'est coach de santé, comme je vous ai dit en introduction. Je suis formée aussi à l'hypnose et je suis tabacologue. Alors, si Marie-Laure, elle est multi, moi, je dirais que je suis hyper. Je suis hyper passionnée par la motivation, le changement de comportement en santé. Et mon but depuis toute petite, c'est de contribuer à la santé du plus grand nombre. Alors, pourquoi le tabac? Moi, mon expertise, elle vient plutôt de l'entreprise et des maladies chroniques. Et le tabac étant un facteur de risque, avec le manque d'activité physique, avec la prise de poids, parce que dans nos modes de vie actuels, on court, il y a énormément de pression dans le travail. Et du coup, c'est vrai que les trois piliers que sont la nutrition, l'activité physique et le tabagisme, ça conditionne beaucoup, beaucoup la suite pour notre santé. Donc voilà. À côté de ça, j'ai toujours été attirée aussi par le développement du potentiel. Je suis pas coach pour rien. Donc la motivation. Et du coup, mon parcours de vie m'a amené à côtoyer, je dirais, la maladie au plus près. Et l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner puisque le tabagisme est reconnu comme une maladie chronique, mais comment on fait justement pour développer les compétences d'adaptation nécessaires pour changer dans la durée. Parce que ce qu'on sait dans le tabac, c'est que bien souvent, quand on réussit à arrêter une semaine, ce qui est plus compliqué, c'est de tenir. C'est pour ça qu'il y a le mois sans tabac, parce que un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer. Mais c'est toujours pareil. Il y a soutenir la motivation dans le temps. Et ça, c'est une vraie passion chez nous.
Alors, d'après vous, selon vous, quelle est l'erreur la plus fréquente des personnes qui essaient d'arrêter et qui n'y arrivent pas? Donc, est-ce que ça serait l'abandon, c'est-à-dire le retour au port penaud et démotivé de la personne qui a tenté de partir? Est-ce que ça serait plutôt la culpabilité, les remords et les conduites de sabordage, d'auto-sabotage? Est-ce que ça serait des fausses croyances, par exemple être parti avec des bagages trop lourds, ne pas avoir conscience de tout ce qu'on engrange en soi et qui nous pèse finalement et qui nous évite, qui ne nous permet pas d'arriver à nos objectifs santé? Est-ce que ça serait la peur, c'est-à-dire l'imprégnation de nos émotions qui prennent le dessus sur la direction vers laquelle on avait envie d'aller? Est-ce que ça serait le déni? Le déni, c'est un mécanisme de défense qui ne permet pas, par exemple, d'être conscient de la réalité dans laquelle on se trouve. Et l'image qu'on a choisie, c'est celle du navigateur qui ne voit pas que sa barque prend l'eau. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous dévoiler la carte, c'est-à-dire nos accompagnements. Comment vous allez pouvoir partir du port, de votre situation actuelle, pour aller vers votre cap, qui est le cap de la liberté, c'est-à-dire arriver à se libérer du tabac, et comment vous pouvez, du port vers votre cap liberté, avoir plusieurs trajectoires qui vont vous y mener. En fait, le sevrage au tabac et son maintien est surtout un cheminement et un parcours. Depuis votre décision jusqu'à l'accomplissement de votre décision, intégrée dans votre quotidien, il existe donc plusieurs trajectoires. Certains d'entre vous les ont déjà expérimentées à travers vos multiples tentatives d'arrêt. À chaque fois, c'est de nouvelles expériences qui vont peut-être vous mener à vous dire je ne vais jamais y arriver, ou au contraire, grâce à notre vision différente, vous aider à vous dire que non, ce sont des expériences de vie qui, au contraire, vont vous apporter une richesse et une nouvelle façon d'avancer dans votre parcours. Aujourd'hui, ouais, Carole est d'accord avec moi. Oui, c'est en capitalise sur les réussites passées. Exactement. Et là où parfois on peut voir des erreurs et des échecs, nous, on voit des possibilités. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de quitter ces dernières attaches, peut-être, qui sont là pour vous et qui vous maintiennent ancrés dans votre consommation de tabac, vers un nouvel horizon. Et cet horizon, on l'a appelé le Cap Liberté. Alors, comment est-ce que, du port où vous vous trouvez, je peux vous amener vers ce cap? Il s'agit vraiment d'un accompagnement qui multicarte et que l'on crée ensemble. À travers un premier bilan qui dure à peu près 1 heure et demie, nous retraçons avec vous votre trajectoire de vie, l'anamnèse, et je vous fais passer aussi différents tests qui sont issus de la tabacologie hein, et qui nous permettent de voir un petit peu là où vous auriez besoin d'une démarche plus appuyée, d'avoir des outils complémentaires pour votre réussite face au tabac. Et donc, on fait appel à différents outils qui ont été spécialement élaborés et éprouvés scientifiquement et on les personnalise au maximum à travers une stratégie qu'on dessine ensemble. Donc le soutien est individuel ou en groupe, voire les deux. Ça dépend de votre personnalité. Il est prouvé que le groupe aide bien à maintenir la motivation. Le partage fait bien écho aux situations miroirs et les gens découvrent qu'ils peuvent être aussi force de proposition et potentiel bénéfique aussi pour les autres. Alors, ma proposition, moi j'interviens après un avis médical parce que comme ça vous aurez votre prescription. Et ensuite, donc, mon accompagnement, il est spécifiquement autour de la motivation et le coaching. Le coaching, on dit que 80% du travail en coaching, c'est la définition, la clarté de l'objectif. Donc, c'est mon but, vous aider à comprendre ce qui se joue pour vous. Ensuite, donc, on va faire un bilan initial avec des différents questionnaires aussi qui sont éprouvés scientifiquement, un suivi sur 3 à 6 mois et un bilan final. L'idée, c'est de co-construire ce parcours et de vous aider à garder le cap que vous aurez vous-même défini. Mes outils, moi je travaille avec l'entretien motivationnel, l'hypnose ericksonienne que j'utilise dans un but de détendre et de projection aussi dans vos situations de réussite.
pour dépasser en fait l'obstacle, on va dire. Et puis, moi, mon but, c'est de vous aider à développer les compétences qui vont vous permettre de soutenir votre motivation à long terme. Le soutien motivationnel, il se fait autant en individuel qu'en collectif. Et moi, ma spécificité, c'est que j'aime le numérique en santé. Donc, j'y crois beaucoup. Donc, je fonctionne beaucoup à distance. Et c'est tout à fait complémentaire aussi d'un accompagnement proposé par Marie-Laure. Voilà, on a des manières et des approches différentes, complémentaires, à vous de voir votre appétence, on va dire. Alors, d'après vous, que se passera-t-il si vous ne passez pas à l'action? Que se passera-t-il, je mange mes mots, si vous restez au port? Si il y a un statu quo aujourd'hui, que rien ne change. Comment est-ce que vous arrivez à vous projeter dans quelques mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Hein. Voilà, donc l'idée, c'est que, comme au tout début, vous pouvez noter ces questions et puis commencer à y Oui. réfléchir et pouvoir revenir vers nous la semaine prochaine, si vous le souhaitez. Après, on vous propose justement d'identifier cette destination de rêve. Oui, tout à fait. Voilà. Qui est personnel. C'est vraiment, c'est votre destination. Vous voyez, le V est en majuscule parce que c'est votre destination, elle n'appartient qu'à vous. Et c'est vraiment votre pouvoir, en fait, décisionnel qui est là. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'une vie heureuse est une vie dans laquelle on a des possibilités. Et le fait qu'on présente à deux aussi, je trouve ça intéressant, pour vous dire qu'en fait, face au sevrage tabagique, il n'y a pas qu'une seule voie, on l'a dit, il y a plusieurs trajectoires, mais il y a aussi plusieurs intervenants possibles. Et là, c'est vous qui allez sentir intuitivement dans les propositions, quelle est la possibilité qui va vous mener peut-être le plus facilement vers votre destination. Donc l'idée, c'est aussi de prendre le temps de regarder sa vie en face, ce qui peut être difficile quand on est seul, mais accompagner, c'est plus simple. Faire l'état des lieux de votre navire, c'est faire preuve aussi de prudence. Être accompagné vous permettra de passer des obstacles, que le temps soit beau ou mauvais, de gagner du temps aussi. La traversée sera moins longue et de gagner en confiance en vous et en vos capacités de navigateur. Alors là, on vous proposera la semaine prochaine des le 12. questions-réponses. Vous pouvez déjà les noter. Peut-être que Oui. justement, tous nos discours vous a amené des questions. Et donc, ce sera un temps qu'on vous propose la semaine prochaine. Donc, notez vos questions. Vous pouvez déjà nous les faire parvenir si vous le souhaitez, hein, en amont. Comme ça, on a le temps de vous faire une présentation bien précise, etc. Et on en reparle ensemble le 12. Donc, dernière question. Vous avez vu qu'on aime beaucoup les questions. Quel est le plus petit coup de rame que vous seriez prêt à faire pour vous rapprocher de votre destination? Donc, aujourd'hui, quel est ce petit effort, ce petit mouvement, vous l'imaginez comme vous le sentez, comme vous le voyez, que vous pourriez faire et qui vous rapprocherait et que vous puissiez faire avec vraiment comment dire, vous savez d'avance que ce petit coup de rame, vous êtes en capacité déjà de le faire. C'est tout petit. Ça n'appartient qu'à vous, mais c'est déjà vous rapprocher de votre destination. Je vous laisse réfléchir à ça. Hein. Et je rajouterai avec plaisir. Oui, c'est ça. Voilà. Plaisir et légèreté. Sois léger. Alors, on a parlé du petit coup de rame. Maintenant, imaginons que vous soyez au port et là, devant vous, il existe plusieurs possibilités. On a parlé d'élargir nos possibilités. Donc, est-ce que pour cette traversée vers votre Cap Liberté, vous voulez prendre un voilier ou plutôt prendre un navire à moteur ou encore un navire à moteur mais pour une croisière? Donc, l'idée de la croisière par rapport au navire, c'est de se dire, est-ce que je prends une voie personnelle, unique, ou est-ce que je m'allie à d'autres, je fais quelque chose de groupal et je peux sentir que, ben, oui, ça peut être la fête, la joie d'échanger autour de ce projet-là. Alors, qui est cap ou qui n'est pas cap? Qui embarque? Qui reste au port? Ou qui regarde encore le bateau partir et se dire, ben, la prochaine fois, c'est pour moi?
Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Alors, pour nous contacter, Vous avez ici voilà, voilà, nos coordonnées. N'hésitez pas à prendre oui. contact avec nous pour en savoir plus. Et donc, moi, ma spécificité, c'est que je suis sur la Corse. J'interviens à distance, voilà, et Marie-Laure est ici au centre Oui, je du suis chemin sur d'Alex. Aix-en-Provence et après, pareil, pour ceux qui auraient besoin, il peut y avoir des suivis en visio qui sont possibles. L'idée, c'est que comme j'utilise aussi l'énergétique et le psychocorporel dans mes pratiques, au-delà de la parole, pour certaines personnes, c'est mieux d'être en présentiel. Ça, c'est pareil, c'est vous qui sentirez ce qui vous convient, sachant que l'énergétique peut être pratiquée aussi à distance. Et ça, je vous l'expliquerai si vous me sollicitez là-dessus. Alors, pour clôturer, on vous a promis tout à l'heure des trésors, Ouais. donc des récompenses. Moi, la proposition, c'est de vous offrir un flash coaching. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le coaching, c'est justement l'occasion de le découvrir. Et voilà, en coaching, ça va vite. Et moi, j'aime beaucoup la vitesse. Pour ceux qui me connaissent, en tant qu'hyper, j'aime bien. Voilà, donc c'est la proposition que je vous fais pour vous aider à C'est ça. clarifier un petit peu votre situation de manière globale. C'est ça. Alors, ben, moi, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était de découvrir l'énergétique et ce que ça peut apporter par rapport au tabac. Euh, c'est une expérience. Donc, c'est vous qui allez vivre vraiment cette proposition-là. C'est sans obligation, évidemment, hein. Et ça peut être, je pense, un apport intéressant par rapport à la gestion des émotions, notamment. Alors, on reprend notre longue vue pour terminer, juste pour vous dire que pour nous, impossible, c'est un mot qui n'existe pas. On a plein de personnes qui se sont libérées, donc pourquoi pas vous? Et du coup, la question qui reste à vous poser, c'est, voilà, à l'issue de cette première présentation et en vue de la semaine prochaine, est-ce que aujourd'hui déjà vous vous sentez cap ou pas cap d'aller vers votre liberté? En tout cas, on vous remercie de votre attention et on vous dit à très bientôt. Pour suivre notre activité et nos propositions, vous pouvez joindre dès à présent la page Facebook Femmes et Tabac, comprendre, intégrer, s'en libérer, dans laquelle en fait, voilà, c'est Sur tout la a, diapo. tout a été pensé, vous voyez. Et du coup, voilà, vous pourrez nous retrouver facilement toutes les deux. N'hésitez pas à nous contacter, on est disponible et on espère vous avoir aidé à cheminer un petit peu plus. En tout cas, vous faire à faire l'état des lieux d'un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, donc on sera très heureuse de vous retrouver samedi prochain pour les questions-réponses. Et d'ici là, ben, on vous souhaite une agréable fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et à samedi prochain. À samedi prochain. Merci.